Bon matin, samedi 30 septembre, première journée du Vlogtober. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On est samedi 30 septembre, je suis Mathilde Tricotte, j'ai 27 ans, bientôt 28, et j'ai l'habitude de vous emmener pour des vlogs toutes les 2 semaines sur ma chaîne pour vous parler essentiellement tricot, parfois un petit peu broderie, crochet, couture, mais surtout tricot. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée. Il est actuellement 4h30 du matin. Je suis réveillée depuis très peu de temps. J'ai juste fait une petite toilette de chat, enfilé mon soufflet que j'ai tricoté avec les laines d'Urso. Et je vais aller manger un petit truc, me faire une petite tête et ensuite on va prendre la route. L'idée serait de partir vers 5h du matin, heure à partir de laquelle j'ai le droit de conduire en tant qu'apprentie, pour nous rendre à Rivière-du-Loup, qui est à 4 heures de route de Montréal, excluant les pauses, pour le festival de la Petite Laine. Donc, je vous emmène avec nous. Premier arrêt, les amis, on est parti il y a plus d'1 heure. Il est 6h30, il nous reste encore 3h15 de route. On va probablement faire encore au moins un autre arrêt pour peut-être manger un petit truc, on verra. Ça se passe bien. J'ai fait ma première expérience de conduite dans les brouillards de nuit. C'était pas top sur l'autoroute, mais c'est bien, une nouvelle corde à mon arc. Donc là, ça y est, le jour commence à se lever, donc l'excitation monte. « 10h50, on est arrivé à Rivière-du-Loup. On en a plein le dos, mais on est content d'être là. Heureusement que c'est qu'une fois par an. Alors, est-ce que... Non, je peux pas retourner la caméra pour vous montrer les belles couleurs d'automne. Mais là, on est sur le parking, donc on va y aller tranquille. On va essayer de dépenser pas trop de sous. Et puis voilà, on vous emmène. Allez, go!
Ok, le festival est passé et je vous emmène dans l'une de mes places préférées au Québec. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que je peux pas parler trop fort parce qu'il y a du monde autour de moi. Mais on est à Kamouraska au bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, avant de parler du festival, petit retour sur un événement du jour. Ce matin, est sorti mon dernier vlog avant les Vlogtober. Et dans ce vlog, j'ai un petit peu papoté sur mes ennuis personnels, ce qui a fatigué une abonnée. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que cette abonnée, au lieu de fermer la vidéo, de se désabonner et de passer son chemin, elle a jugé utile, alors que j'explique dans ma vidéo que j'avais pas le moral, de m'écrire pour me dire... Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Trop de blabla sans intérêt. Trop de blabla qu'elle partait pour cause de trop de blabla sans intérêt. Alors, bon, déjà, en vrai, sur le moment, j'ai ri. Mais bon, il faut quand même dire la vraie vérité. C'est que même si ça fait un peu rire, parce que voilà, c'est tellement malicieux, en tout cas. Mais ça fait quand même mal au cœur, ça fait pas plaisir, surtout quand on n'a pas le moral de recevoir ça. Et surtout ce que je voulais vous dire suite à ça, c'est que je voulais vous partager mon point de vue sur la différence entre podcast et vlog tricot. Pour moi, podcast tricot, on vient parler une fois, 2 semaines, par mois, en 3 mois, quand ça nous tente, pour parler vraiment tricot, des objets en cours, des objets terminés, de nos achats. Et le discours reste vraiment centré sur le tricot. On vient vraiment écouter cette vidéo pour entendre parler 100% tricot. Quand on est sur du vlog, la personne, elle vient nous revoir régulièrement. Sur la période, en général, souvent les vlogs c'est 1 semaine ou 2. Elle vient vraiment quasiment tous les jours. Donc forcément, au-delà du tricot, on a tout le processus qu'il y a autour. Et si la personne elle vient nous parler à plusieurs reprises, et ben, son humeur peut être changeante aussi. Contrairement au podcast tricot, où la personne, si elle vient vous parler 1 fois par mois, elle va pas choisir une journée où elle a le moral dans les chaussettes et qu'elle a pas envie de parler. Elle va choisir une journée où elle a du temps, où elle est reposée, où ça va pour elle, où elle a pu se préparer. Contrairement au vlog tricot où quand on est habitué à sortir des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, bah c'est la vraie vie. Alors, mon message est, si vous n'êtes pas intéressé par la vraie vie, en effet, vous n'êtes pas à la bonne place sur ma chaîne. Parce que même si je parle très peu quand même, je pense, de sujets personnels, il y a quand même de la vraie vie, il y a quand même des réflexions en général qui tournent presque toujours autour du tricot. Et voilà, il y a du processus créatif, il y a des remises en question, il y a des sujets philosophiques, il y a tout un tas de choses qu'on ne retrouverait pas dans un podcast tricot. Donc voilà, c'était mon point. Ensuite, festival. Nous nous sommes garés, je vous ai tourné un petit bout de vidéo quand on s'est stationné avant de rentrer. Et 1 minute plus tard, en fait, on s'est stationné sur une espèce de terrain vague. Désolée. Et pour sortir donc du stationnement à pied pour nous rendre au festival, eh bien, je me suis interrompue pour laisser passer des gens. Donc sortant du stationnement, eh bien ce qu'il s'est passé, c'est que nous avons marché donc dans le terrain vague et là évidemment je me suis tordu la cheville, sauf que je me suis vraiment fait mal, donc ça a commencé comme ça. Je me suis dit mais je vais même pas pouvoir faire le festival, mais mon cher Loris, plein de bons conseils, m'a dit Mathilde, lève-toi et marche tant que ta cheville est chaude avant que tu puisses plus marcher. Et bon, au final, ça a été, mais là, je vous cache pas que j'ai mal et que je pense que je vais pas pouvoir conduire parce que dès que je tourne le pied, ça fait mal, quoi. Mais je pense pas être entorsée non plus. Je pense que demain, j'aurai plus rien, mais
Mais voilà, bref, sinon Festival Tricot c'était trop cool. Pas beaucoup d'achats, mais beaucoup de belles rencontres avec les artisanes et de belles rencontres avec vous. C'était trop chouette, je me suis fait beaucoup interpeller et c'était super agréable de vous rencontrer en vrai, de pouvoir échanger quelques mots avec vous. Donc je vous embrasse si vous passez par là, mesdames avec qui on s'est croisés aujourd'hui. Et pour ce qui en est des achats, bougez pas. Alors, c'est pas dans l'ordre je pense, mais peu importe. Donc là, nous avons de la laine, des brebis du beau rivage. Vous allez me dire encore? Oui, parce que je les aime trop et c'est pas de ma faute, je tombe amoureuse à chaque fois que je vois quelque chose qui provient d'eux. Alors, donc là, on a de la laine à chaussettes, mais attention, c'est pas n'importe quelle laine, c'est du 60% laine d'agneau, 20% alpaga et 20% nylon, qui a été teint par Florabelle, que je ne connais pas, donc je suis vraiment ravie de pouvoir les découvrir. J'ai 110 grammes et là, je sais pas combien j'ai, mais sûrement 20 grammes d'un coloris neutre non teint pour aller avec. Donc ça, je compte en faire des bas style bas de construction à la québécoise. Ça va être trop beau. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le coloris et le prix, parce que vous me demandez, c'était 39 $. Mais pour un 110 grammes plus 20 grammes, donc quand même correct. Ensuite, j'ai acheté ce sac à projet. Donc ce magnifique sac à projet, ça faisait longtemps que j'en voulais un petit format pour pouvoir mettre mes tricots de chaussettes. Et vous savez, c'est le style de sac que vous pouvez garder comme ça à la main tout en tricotant avec votre balle de laine à l'intérieur. Il y avait 3 formats et j'ai choisi le plus petit spécifiquement pour pouvoir y mettre des chaussettes. Il est vraiment juste trop beau. Je vous remettrai le nom de la créatrice parce que j'ai un trou de mémoire, mais en fait à la base c'est une designer qui s'est lancée dans la couture. Et voilà, petit sac à projet que j'ai payé 45 $ hors taxe. Tout à l'heure c'était hors taxe aussi. Voilà, ensuite, autre laine de Simple Sorcière que j'adore. Et en fait, je me suis arrêtée papoter avec elle sur le stand et elle avait cette laine-là vraiment juste à côté de sa tête. Donc, en fait, en papotant avec elle, je n'ai pas eu d'autre choix que de porter mes yeux dessus et de l'acquérir. Donc là voilà, c'est une laine à bas avec plein de mélanges dans les couleurs que j'aime, du rose, du violet. Voilà, on est clairement dans nos habitudes et on est sur du 85% Merino Superwash et 15% nylon. Et le prix, je sais plus, c'était moins de 30 $. C'est pas écrit, je crois que j'ai payé 28, quelque chose comme ça. Et on arrive à la fin parce que je vous ai dit, j'ai pas fait beaucoup d'achats. Il y a cette petite toile à broder qui est une illustration de Catherine Pelletier que j'adore. Et en fait, on va venir broder par-dessus son illustration d'abeille que j'ai acheté à la Vilaine, 18 $, trop beau. Il les avait en kit aussi avec des cerceaux, aiguilles et compagnie, mais moi j'avais ce qu'il faut à la maison. Et voilà, je suis bien contente. Ensuite, un petit cadeau pour les calendriers de l'Avent, donc ça je ne vous montre pas. Et dernier achat, des petits bloqueurs de mailles chat. Voilà, vous savez tout. Maintenant, avec Loris, on reprend la route, direction chez ma soeur. On va peut-être longer le fleuve ou pas, on va voir dépendamment du temps de trajet qu'on a pour arriver pas trop tard chez elle, parce qu'on a quand même encore 2h30 de route à peu près. Et ce soir, c'est raclette, alors à tout de suite. J'ai les joues rouges parce que j'ai chaud. On arrive chez ma soeur dans 1 heure et pour de vrai, je pense que je vais clôturer le vlog là parce que j'ai vraiment mal à ma cheville. J'ai essayé de conduire un peu sur l'autoroute, ça allait tant que j'avais le régulateur de vitesse, mais là, la circulation est devenue un peu plus dense et clairement, c'est pas sécuritaire. J'ai vraiment mal. Puis, c'est ça, comme on va arriver quand même assez tard, je pense qu'on va manger assez rapidement. Enfin, voilà, on va pas beaucoup de temps ensemble. Donc, je vais arrêter ce vlog ici. Vous êtes des amours parce que je commence à lire. Alors, je suis vraiment en retard sur la lecture enfin, en retard. La vidéo qui est sortie ce matin, samedi matin, le vlog habituel.
j'ai pas pu lire vraiment vos messages parce que en fait j'ai plus de forfait comme dans les années 2000-2010. J'ai plus de forfait. Du coup, j'économise mes données et puis j'ai pas eu le temps en plus avec. En fait, on est sur la route depuis 4 heures, depuis 5h30 du matin, donc voilà quoi. Et j'ai conduit au moins 6 heures aujourd'hui, je pense. En tout cas. Bref, mais le peu que j'ai vu, vous êtes des amours, franchement, merci pour tout. Et vous me faites trop rire parce qu'à chaque fois que je poste une vidéo où je ne parle pas de Loris, vous me demandez comment va sa jambe. Alors merci, merci, sa jambe, enfin son pied en fait va bien. On a eu rendez-vous chez l'orthopédiste quand ça, mardi, et l'os se remet. Par contre, bah, comme ça fait quoi, ça fait 2 mois et demi qu'il s'est fracturé, donc évidemment il est pas encore, c'est pas encore réparé. L'ortho a demandé un suivi dans 2 mois, et puis dans 2 mois on verra où en est la guérison. Mais en tout cas ça se passe bien. Il arrive à remarcher, à reconduire un petit peu, mais voilà, il peut pas non plus reprendre une vie complètement normale encore, et ça va prendre encore du temps. Voilà, donc merci pour tout. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Si j'ai l'occasion pour l'épisode de demain, s'il y a un épisode qui sort demain, peut-être je vous filmerai des petites photos ce soir, on verra, des petites vidéos ce soir, on verra. Mais en tout cas, ça m'a bien plu cette première journée de Vlogtober. Alors c'est sûr qu'on était dans un contexte de festival, donc forcément il y avait des choses à vous montrer. Je suis pas sûre que ce soit aussi vivant tous les jours du mois d'octobre. De toute façon, je vous l'ai dit, je suis pas sûre non plus de poster tous les jours, tous les jours, tous les jours. On verra selon la pertinence de ce que j'ai à vous montrer, etc. Mais merci d'être là, merci pour vos messages. Vous êtes vraiment des amours et ça me touche beaucoup tout ce que vous me dites, même si je n'ai pas encore tout lu. Et pareil sur Instagram, j'ai pas été très très présente aujourd'hui parce que bah, pour les mêmes raisons, festival, conduite, pas de réseau. Et en plus, avec les Vlogtober, bah, sur Instagram, souvent, je filme un peu plus du quotidien pour compléter les vlogs. Mais là, si je vous filme déjà le quotidien dans les Vlogtober, c'est sûr que je vais être un peu moins là sur Instagram. Puis j'ai eu beaucoup de messages concernant ma douleur à la cheville et ma blessure. Et la petite madame qui a pas été très gentille avec moi. Mais j'ai pas eu le temps encore de les ouvrir et de vous répondre, et je suis pas sûre que je vais pouvoir le faire ce soir, mais je vais le faire demain probablement. Voilà, merci à tous. Dites-moi si ça vous a plu cette première journée avec moi. Normalement, il y a eu des belles images. Je suis contente d'avoir pu vous partager quelques images du bas du fleuve, qui est vraiment l'une de mes places préférées au Québec. Et on se dit probablement à demain pour une deuxième, pardon, pour une deuxième journée de Vlogtober. Bye bye. Ah oui, et attendez, à chaque fois, c'est ma spécialité des derniers temps. À chaque fois, je vous dis bye puis je vous rattrape. Mais j'ai vu que dans mes vidéos, parfois, je cache un petit bout de vidéo avec ma main. Donc, je vais essayer de faire attention pour les prochaines fois. Cette fois, c'est vrai. Bye. Peut-être à demain.